Frères et sœurs, bonsoir. Nous sommes un instant pour partager la parole du Seigneur. Le thème de ce soir, c'est « Quand tout va mal ». Pourquoi le juste doit-il souffrir et passer par toutes sortes d'épreuves? Dans la pensée de beaucoup de chrétiens circulent des opinions semblables à celles des amis de Job. Si tu passes par l'épreuve ou si tu es malade, c'est que tu as péché. Dieu te punit. Repens-toi et tout s'arrangera. Ou alors des slogans comme « un chrétien n'est jamais dépressif », vous n'avez besoin que de la Bible et de la prière et tout s'arrangera. Ce sont des paroles très simplistes, qui n'apportent aucun soutien, aucune consolation, aucune aide. La parole de Dieu nous dit tout à fait autre chose. La parole est la vérité, dit le Seigneur Jésus. Et c'est la parole de Dieu qui nous enseigne qu'il y a deux versants dans la vie chrétienne. La vie abondante, et béni soit Dieu pour la vie abondante, et le côté sombre de la grâce. La parole de Dieu, qui est la Bible, nous dit combien il est important d'apprendre que tout homme est sujet à des moments difficiles. La Bible nous apprend tout à fait autre chose. Nous voyons Élie, Job, Jérémie, David, Asaph, l'apôtre Paul, les apôtres et bien d'autres encore sont passés dans la fournaise de l'épreuve. Le Seigneur Jésus lui-même a dû être élevé à la perfection par la souffrance, nous rappelle l'Épître aux Hébreux, chapitre 2, verset 10. Le Seigneur Jésus a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Hébreux 5, 8. Si Christ a dû passer par l'école de la souffrance, nous devons également apprendre l'obéissance avec cet étrange enseignant qu'est la souffrance. Dans la vallée des larmes, lorsque nos espoirs sont déçus, quand la tempête risque de nous faire sombrer, combien il est bon de nous appuyer sur le rocher des siècles, sur Jésus. Et nous verrons comment Dieu agit au travers de la souffrance et des épreuves. C'est David qui dira dans le psaume 37, verset 25, et c'est ce que les plus anciens pourront dire, ceux qui connaissent le Seigneur depuis tant d'années, qui pourront apporter une parole d'encouragement et de rappeler ce psaume 37, verset 25 avec une vraie vérité au fond du cœur, avec une foi ferme, disant « J'étais jeune et j'ai vieilli, et je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendier son pain. » Dieu a toujours été fidèle. J'étais jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné. C'est ça la grâce de Dieu. Et c'est la parole que je voudrais vous apporter aujourd'hui à vous qui passez dans l'épreuve. Vous n'êtes pas abandonnés, mais Dieu vous aime. Et dans la souffrance, dans la détresse, quand tout va mal autour de vous, quand tout va mal au fond de vous, le Seigneur ne vous abandonne pas, mais il est toujours présent. Il veut vous conduire sur le chemin de la vie et vous apporter la bénédiction, le secours dont vous avez besoin. Dieu est un secours et un appui. Il est un surappui. Il est celui qui nous console, qui nous conduit et qui nous dirige. Dans la parole de Dieu, dans le livre des Rois, chapitre 17, nous voyons qu'il y a un homme qui passe dans l'épreuve. Et le Seigneur va s'adresser à lui, c'est Élie. Et il nous est dit qu'Élie va faire une prière et va prier pour que le ciel devienne d'airain, qu'il n'y ait pas de pluie pendant 3 années. Et lorsque l'épreuve va envelopper la terre, lorsque l'épreuve va l'envelopper, Dieu va intervenir et va parler à son serviteur.
Dans le temps de l'épreuve, le Seigneur retire toujours ses enfants à l'écart, loin des agitations. Et le Seigneur va lui dire, cache-toi. Combien il est bon de savoir que Dieu nous invite à nous cacher, à nous mettre dans un endroit à l'écart, à part, et de pouvoir compter sur la grâce et sur le soutien, le secours de notre Dieu. Dieu est un Dieu merveilleux qui prend soin de ses enfants. C'est le côté secret où le Seigneur nous invite à nous cacher. C'est le côté secret, c'est la vie privée. C'est la vie privée et notre service dans la prière. N'est-il pas écrit dans Matthieu chapitre 6, verset 6, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Le Seigneur envoie Élie, son serviteur, au bord du fleuve de Kérit. Et là, c'est là qu'il trouvera le repos du cœur. C'est dans cet endroit que son âme sera désaltérée et qu'il sera renouvelé dans ses forces. Frères et sœurs, tous n'ont pas suivi ce chemin. L'Écriture nous rappelle, et dans Romains chapitre 1er, verset 21, nous est dit, ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Mais nous voulons être sensibles, attentifs à la voix du Seigneur. Nous ne voulons pas être comme le peuple de Dieu à l'époque de Jérémie, où il nous est dit dans Jérémie 2,13, « Car mon peuple a commis un double péché, ils m'ont abandonné, moi qui suis nos sources d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées, des citernes qui ne retiennent pas l'eau. » Dans nos épreuves, dans nos difficultés, il y a malheureusement des personnes qui se sont enfoncées de plus en plus dans les ténèbres, dans leur souffrance, dans leur détresse. Ils ont cherché des solutions, peut-être dans leurs relations, peut-être dans des choses qui sont interdites, l'occultisme. Ils ont cherché des moyens personnels, humains pour s'en sortir. Et le Seigneur dit, ils se sont creusés des sources d'eau, se sont creusés des citernes crevassées en abandonnant celui qui est la source d'eau. Le Seigneur dit à Élie, ce que je veux, c'est cache-toi, cache-toi, là, près du fleuve de Kérit. C'est-à-dire, le Seigneur nous invite à nous, à entrer dans ta chambre, entre dans ta chambre, comme le rappelle le Seigneur. Ferme la porte et prie ton Père. C'est là, dans le temps de l'épreuve. Le Seigneur nous invite à nous retirer. Et dans le temps de l'épreuve, le Seigneur retire toujours ses enfants à l'écart, loin des agitations. C'est dans ce moment, quand tout va mal, que le Seigneur appelle son enfant éprouvé dans ce lieu secret. Quand nous faisons silence, le Seigneur parle à nos cœurs et nous communique sa paix. Dans le psaume 27 au verset 8, nous entendons la voix de celui qui est éprouvé qui dit « Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. » Frères et sœurs, vous qui passez par un temps difficile, peut-être vous reconnaissez-vous dans cette parole quand tout va mal. Puissiez-vous aujourd'hui dire « Je cherche ta face, ô Éternel. » Le Seigneur nous donne sa parole dans le temps de l'épreuve. Mais soyons attentifs à toute la parole que le Seigneur nous donne. Dans 1 Roi, chapitre 17, verset 4, le Seigneur conduit Élie au torrent de Kérit et lui dit, « Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. » Il y a dans ce verset la promesse d'une bénédiction qui est conditionnée à l'obéissance au Seigneur. Si tu obéis, alors le Seigneur fera. Tu vas aller au fleuve de Kérit. Au fleuve de Kérit,
Dans ce temps de sécheresse, ce fleuve ne sera pas desséché, mais tu boiras de l'eau du torrent. Et le Seigneur est celui qui désaltère nos âmes. Et le Seigneur dit, j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir. Et le Seigneur accorde sa grâce, sa bénédiction pour nous renouveler dans toutes nos forces par sa parole puissante et vivante. Mais il y a dans ce verset un petit mot pour lequel on ne prête pas attention. Et ce petit mot passe inaperçu, et pourtant il est très important. On va le relire. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. Ce petit mot, c'est là. Si tu veux être renouvelé dans tes forces, c'est là que tu recevras cette nourriture indispensable. Si tu veux désaltérer ton âme, c'est là, dans ce lieu secret, qu'il faut que tu ailles puiser. C'est là que le Seigneur t'appelle, au lieu de son propre choix. Frères et sœurs, êtes-vous là où le Seigneur veut que vous soyez? Vous qui êtes fatigués, vous qui êtes découragés, vous qui pliez sous de lourds fardeaux, êtes-vous là dans le lieu de sa volonté? C'est là seulement que vous jouissez de la bénédiction du Seigneur. C'est là seulement qu'il pourvoira à tous vos besoins. Dans le livre de Nahum, chapitre 1er, verset 7, il dit « L'Éternel est bon. Il est un refuge au jour de la détresse. Il connaît ceux qui se confient en lui. » L'Éternel est bon. Alléluia. Il est un refuge au jour de la détresse. Il connaît ceux qui se confient en lui. Le Seigneur promet la nourriture et le breuvage. Dieu promet la bénédiction nécessaire à son enfant. Seulement, il nous faut l'obéissance. Élie a reçu toute la parole de Dieu. Il ne se contente pas d'entendre le Seigneur lui parler. Mais Élie se met immédiatement en route. Et l'Écriture nous dit, dans ce chapitre 17 du premier livre des rois, il s'en alla. C'est-à-dire, il accomplit parfaitement la communion avec son Seigneur, la volonté de son Seigneur. Il accomplit la volonté complète de son Seigneur. Frères et sœurs, je voudrais que l'on se pose une question au jour de l'épreuve. Y a-t-il encore dans notre vie un point où règne la désobéissance? Quand Élie a obéi, la promesse du Seigneur s'est immédiatement accomplie. Les moyens utilisés par le Seigneur nous émerveillent. Élie n'a pas cherché à comprendre comment Dieu allait le nourrir. Mais Dieu a des moyens qui nous surprennent. Ce ne sont pas selon nos conceptions, selon notre pensée. Le Seigneur prend soin de son serviteur et lui fournit de l'eau en période de sécheresse et la nourriture de chaque jour. Il utilise même des corbeaux pour le nourrir. Combien il est merveilleux de compter sur la grâce de Dieu. Dans Jérémie 32, verset 27, il est dit « Voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part, dit le Seigneur. Quand tout va mal, quand tout s'écroule autour de moi, le Seigneur est là, dans le lieu secret, où je me cache. C'est là qu'il m'attend pour me bénir. Entendez la voix de notre bon Père céleste. Dans Matthieu 11, 28, nous connaissons ce passage où le Seigneur nous dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Peut-être pour ce soir,
Le Seigneur s'adresse à quelqu'un qui dit, viens à moi, toi qui es fatigué, toi qui es chargé. Viens et tu trouveras du repos pour ton âme. L'Écriture nous dit que le Seigneur a invité, a demandé, a ordonné à Élie d'aller au torrent de Sarepta. Peut-être quelqu'un dira, je suis allé vers le Seigneur, j'ai compté sur sa grâce, j'ai reçu des bénédictions, Dieu m'a béni, mais je vois que rien n'est achevé, rien n'est terminé. Après une épreuve, c'est une autre épreuve, alors que je pensais que tout était fini, que tout allait bien, je vois que la difficulté, l'épreuve recommence. Et c'est un cercle sans fin. Et je me pose la question, jusqu'à quand cela va-t-il durer? Élie était au torrent de Kérit. Il nous est dit au verset 7 du chapitre 17 du livre des Rois, nous lisons ceci, au bout d'un certain temps, le torrent fut sec. Élie a été béni. Sur le commandement du Seigneur, Élie a saisi la bénédiction de Dieu. Il a saisi la délivrance du Seigneur. Il a saisi la grâce de Dieu. Il a été désaltéré, renouvelé dans ses forces. Il a bu de l'eau du torrent, nourri par les corbeaux, mais il nous est dit, au bout d'un certain temps, le torrent fut sec. Frères et sœurs, chers amis, le Seigneur a pourvu à votre bien. Le Seigneur vous a béni. Il vous a restauré. Et aujourd'hui, l'épreuve réapparaît. La tristesse vous envahit de nouveau. L'angoisse, la détresse font leur œuvre. Les larmes coulent à nouveau. Et nous pourrions dire, le torrent est sec. Je ne vois plus la bénédiction, je ne vois plus de secours, je ne vois plus de délivrance, je ne vois plus la main du Seigneur. Votre santé a sombré. Vos ressources ont diminué. Des temps difficiles arrivent. L'angoisse vous serre et vous pleurez dans le silence de la nuit. Pourquoi toutes ces choses m'arrivent-elles? Seigneur, où es-tu? Pourrait crier le cœur en détresse. Mon torrent est sec. Frères et sœurs, chers amis, votre torrent est sec, mais le Seigneur est là. Il est toujours là. Il est tout près de vous. Alors, pourquoi l'épreuve s'abat-elle sur moi? Si vous regardez le livre des Rois, chapitre 17, vous verrez que le Seigneur permet à Élie l'épreuve parce qu'il veut l'emmener plus loin. Nous passons par des épreuves et nous pensons avoir tout accompli, tout achevé, et d'avoir saisi d'une manière définitive jusqu'à la fin de nos jours, avoir saisi la bénédiction. Mais il arrive malheureusement que le torrent sèche, parce que le Seigneur veut nous conduire plus loin. Et au verset 9, le Seigneur lui dira, lève-toi, va à Sarepta. Pour nous conduire plus loin, il est nécessaire que notre torrent se dessèche. C'est ainsi que le Seigneur nous apprend à nous confier en lui, à compter jour après jour sur sa fidélité. N'est-il pas écrit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous? Ce n'est pas une parole pour une journée, mais c'est chaque jour je peux me décharger sur le Seigneur parce que Dieu prend soin de moi. Lorsque le Seigneur conduit Élie à aller à Sarepta, il lui dira, j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Il va arriver dans une situation très difficile, très compliquée. Cette pauvre femme n'a qu'un peu d'huile dans un pot et un peu de farine. C'est un peu d'huile, un peu de farine.
Mais la parole de Dieu dit ceci: l'huile ne diminuera pas et la farine ne diminuera pas. Il n'est pas dit l'huile va augmenter dans le pot. Là, le pot va être rempli de farine. Il est dit que le peu que tu as, jour après jour, Dieu le renouvellera. Le peu d'huile, le Seigneur va le renouveler. Il y en aura tous les jours un peu. Et le peu de farine, tu en auras tous les jours un peu, de quoi subvenir à tes besoins de chaque jour. Dieu n'est-il pas suffisant pour moi aujourd'hui comme il l'a été pour moi hier? Si le torrent est sec, frères et sœurs, gardez courage, le Seigneur est là. Dans Ésaïe 41, verset 10, nous lisons ceci: ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Nous apprenons jour après jour à nous appuyer sur le Seigneur lui seul. Le Seigneur ne dit-il pas à Gédéon: va avec la force que tu as? Le Seigneur veut nous conduire plus loin en empruntant le chemin de la foi, de cette foi infaillible, de cette foi triomphante, de cette foi qui nous permet de continuer la route. Et je terminerai avec ce passage d'Ésaïe 58, verset 11. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent jamais. Va plus loin. Il y a un moment difficile, l'épreuve, la difficulté, le souci, les inquiétudes. Nous pouvons dire aujourd'hui, tout va mal. Mais le Seigneur me dit, va plus loin avec ton Dieu. Ne t'égare pas. Le Seigneur sera ton guide. Quand tout va mal, il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Quand je suis fatigué, découragé, il redonnera de la vigueur à tes membres. Et tu seras une source de bénédiction pour les autres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Oui, Dieu est un secours, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Quand tout va mal, je fixe mes regards sur le Seigneur et comme Élie, comptons sur la grâce, sur le secours de Dieu, qu'à son nom soit toute la gloire pour la grâce qu'il nous donne et pour l'encouragement qu'il nous donne encore ce soir. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous soutienne dans vos épreuves. Ce lieu de ta
ce lieu, Seigneur. Oui. Ce